Ça fait maintenant plus de 10 ans que 10, qui est considéré comme le premier manga français, est paru dans le Shonen Collection. Et entre 10 et Booksters, il s'est passé pas mal de choses. Le milieu a beaucoup évolué, et même si aujourd'hui il a une certaine reconnaissance qu'il n'y avait pas à l'époque, ça reste des succès assez restreints pour un nombre de titres assez limité. Pourtant, il y a plein de titres encore aujourd'hui assez obscurs et qui méritent clairement cette mise en avant. Donc pas de Dreamland et ni de Radiant City Hall dans ce classement, ça reste 3 incontournables selon moi. Pas non plus de qui est I, on va se pencher sur des coups de cœur plus personnels, un peu moins connus, et pourtant au moins tout aussi bons. On le dit jamais assez, donc je le précise, c'est un classement subjectif, et d'ailleurs je pense que si vous êtes déjà un peu intéressé à ce qui se fait par chez nous, c'est des titres qui vous sont pas inconnus. En tout cas, j'espère les faire découvrir à une majorité d'entre vous, à commencer donc par le numéro 5, Omega Complex de Shonen et Izu. C'est simple, dans les mangas de science-fiction qui posent bien leur balls sur le marché, en France, on a Omega Complex. Je crois bien même qu'il pose un peu trop ses balls parce que j'ai pas tout compris à la première lecture. En fait, c'est un manga qui a pas mal de défauts et qui souffre d'être paru trop tôt dans un système d'édition pas encore adapté. Le principal problème étant que l'histoire était prévue en 5 tomes et qu'au final, il en fait que 3. Déjà que je trouvais que 5 c'était pas beaucoup. Alors il y a bien un début, un milieu et surtout il y a une fin, mais j'ai l'impression qu'au lieu de faire des choix et de sacrifier quelques idées de scénario pour alléger un peu le truc, Izu a voulu caser tout ce qu'il avait en tête dans ces 3 tomes. En soi, c'est pas un souci, c'est même plutôt honorable de vouloir être fidèle à son projet jusqu'au bout, mais ça rend le manga très bavard. Enfin, ultra bavard même, il s'arrête pas de parler. En gros, l'histoire, c'est que le conflit États-Unis-URSS a fini sur un échange de bombes nucléaires, ce qui a irradié toute une partie du Nevada et de ses habitants. Les irradiés se mettent à développer des sortes de super pouvoirs, et l'État les invite gentiment à venir prendre un médicament miracle, et les mettre en quarantaine surtout. Du coup, il y a des gens qui sont pas contents, et Kama, un irradié chasseur de primes, va se lancer dans une histoire qu'il dépasse complètement, où il s'agit de stopper le projet Omega Complex. C'est un truc qui permet de modifier le passé, donc de foutre un bon gros bordel dans le continuum espace-temps, globalement. Vous voyez, même résumé comme ça, on comprend que c'est un truc plutôt ambitieux. Il y a même eu un conseiller scientifique pour l'écriture du scénario, et condenser tout ça en 600 pages, même si ça peut paraître beaucoup dit comme ça, c'est vraiment pas assez. Mais à côté de ça, si je vous en parle, c'est que c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, notamment sur la fin, et c'est pas tout le temps dans le rush non plus. Il y a des moments où les personnages prennent le temps de se poser, et globalement, le potentiel du scénario est très bien exploité. Si vous aimez les récits post-apocalyptiques et la SF, je vois pas de raison à ce que ça vous plaise pas, ou bah s'il y a des raisons, je veux bien les connaître. Et puis s'il est dans ce classement, c'est aussi et surtout pour vous parler de Shonen et de son travail. Je pense que vous l'avez remarqué avec les images qui ont défilé, mais c'est fichtrement beau sa maman. Malheureusement, c'est un auteur qui a jamais eu beaucoup de chance avec ses projets, mais dont je vais vous faire un listing parce que quand même je trouve que chacun vaut le coup. Baby Project, un manga de baston scénarisé par Kazé, et définitivement il y a un souci sur les pseudos. C'est sympa, là aussi assez bavard et avec des dialogues qui sonnent un peu faux je trouve, c'était pas aussi abouti graphiquement, et même si le manga a toujours pas de fin 7 ans après sa parution, ça reste cool et c'est pas impossible que ça reprenne un jour. Lords of Chaos, aussi scénarisé par Izu et qui a exactement les mêmes qualités et surtout les mêmes défauts qu'Omega Complex, en encore plus prononcé parce que lui aussi n'a pas de fin et il en aura probablement et malheureusement jamais. Outlaw Players, son nouveau manga qui fait en solo, et même si entre temps il y a eu SAO et toute la vague des histoires de mondes alternatifs qui a suivi, ça reste original et innovant, et c'est sans doute sa série la plus aboutie jusqu'à présent. Bref, au-delà d'aller lire Omega Complex, je vous conseille vraiment de vous pencher sur l'ensemble de la carrière de Shonen, et de suivre tous ses futurs projets aussi, parce que ça promet d'être beau et intéressant. Numéro 4, Pink Diary de Jenny. On passe un peu du coq à l'âne avec cette fois-ci une romance très gnangnan et qui pourtant m'a bien plus retourné les tripes qu'Omega Complex. Et c'est quelque chose que j'assume. Bon, l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Kyoko et elle bout d'un garçon, Tomi Hiromoto, dont elle était secrètement amoureuse, pour la simple et bonne raison que c'est une fille. Je vois pas d'autre raison. Sauf que les deux sont inscrits dans le même lycée, du coup forcément ils vont se revoir, et Kyoko tient un journal intime. Voilà. Oui, dit comme ça fait pas rêver, et les premiers tomes font pas rêver non plus. Le manga en tout en fait 8, et c'est qu'à partir de la moitié que j'ai vraiment accroché, sinon je trouvais les personnages vides et inintéressants, voire même parfois cons, et je vous assure qu'il était vraiment pas parti pour être dans ce top. Mais ça c'était avant que Sachiko entre en jeu, et là je vous avoue, c'est un manga qui a failli me faire pleurer. Enfin, je le lisais au CD de mon lycée, donc je me suis retenu quand même, mais sinon croyez bien que j'aurais versé ma petite larmichette. Là où est la subtilité, c'est que les personnages sont cons, mais ils le sont entre eux, c'est-à-dire que Sachiko est harcelée par un groupe de petites pestes qui vont la pousser jusqu'à l'anorexie,
et je crois que c'est le développement de personnage le plus triste et le plus terrible que j'ai pu lire. Et aussi le plus réaliste, parce que malheureusement c'est les choses qui arrivent. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais spoiler, mais Jenny est vraiment douée pour le développement de ses personnages, et cette maladresse qu'on retrouve dans les premiers tomes vient renforcer cet attachement qu'on a pour eux. C'est pas parfait, mais aucun des personnages ne l'est non plus. Tout se fait dans la durée, quand ils commencent à reconnaître leurs erreurs, et c'est là, quand on commence à quitter la romance classique, que ça devient vraiment prenant. Vous devez lire Pink Diary, et surtout vous accrocher pour dépasser les 3-4 premiers tomes, qui, vous aurez bien compris, sont pas les plus passionnants à lire. Après ça, que vous aimez ou non les shoujo, c'est une lecture qui ne vous laissera pas indemne. Ou alors vraiment c'est que je suis un fragile. Numéro 3, Debaser de Raph. On va se détendre un peu, et je pense que pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un manga déjanté et politiquement incorrect. Debaser, c'est un peu le sale gosse du manga français. C'est un manga qui parle de la censure sans censurer, et qui fait extrêmement du bien par là où ça passe, sachant que c'est assez porté sur l'anus. La base, en gros, c'est qu'en France, en 2020, la musique a été interdite par l'État et limitée à de la pop un peu nulle, directement produite par l'État. Les femmes deviennent des poufs, ayant comme seul but dans la vie de trouver un bon mari ou de devenir des idoles en plastique, et les hommes des employés dociles qui donnent bien la papate au patron. Mais comme dans toute dictature il faut bien des rebelles, Josh et Anna vont décider de monter leur propre groupe de rock Debaser, histoire de débrider tout ça. Et à partir de là, c'est la débandade. De la bonne grosse caricature de patron bourgeoisé, de la musique dite commerciale jusqu'à la simple blague de cul, Raph tente tout et se lâche complètement tout au long de ses 9 tomes. C'est même un miracle qu'il soit passé par la case maison d'édition, tellement il est dans le je m'en foutisme de ce que vous en pensez, moi je raconte mon truc. Parfois on entend dire que le manga français doit apporter du neuf, faire des choses que les japonais eux peuvent pas faire, et bah pour ça, Debaser est clairement à lire. Je pense que Raph a choisi ce format pour pouvoir raconter son histoire comme il le souhaitait, sans soucier du nombre de pages ou de la longueur de sa série, et il s'est même pas tellement adapté aux standards du manga japonais. Le dessin, c'est son dessin, très expressif, ça va dans tous les sens, le découpage, c'est son découpage, très expressif, ça va dans tous les sens, et l'histoire, c'est son histoire, ça va dans tous les sens. Il n'y a même pas vraiment de fil rouge, si ce n'est que les personnages veulent faire la musique qu'ils aiment, et parfois le manga est très rapide dans ce qu'il raconte, parfois beaucoup moins, un peu comme les différents rythmes d'une partition de musique. En l'occurrence, du rock bien vénère. Debaser, c'est un manga qui fait rien comme les autres, et si vous aimez des trucs qui dénoncent sans se prendre au sérieux, totalement dévergondés, c'est une lecture qui devrait vous combler. Numéro 2, Chronoctis Express de Aerin. Alors celui-là c'est un peu particulier parce que j'en ai déjà fait une vidéo, mais dont je vous avais dit que ce sera pas la dernière, et je vous ai pas menti puisque c'est pas la dernière. C'est aussi le premier dans la liste qui n'est pas une série encore finie, il est prévu en 5 tomes et on compte pour le moment qu'un seul. Comme pour Omega Complex, c'est de la science-fiction, et donc pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh ben parce que c'est différent, et surtout parce que c'est bien. Le Chronoctis Express est le train des morts. À chaque fois que quelqu'un meurt, hop, il est directement embarqué pour atterrir, on sait pas trop où. Alex, lui, est un adolescent encore bien en chair, qui, suite au décès de sa meilleure amie, va prendre le Chronoctis Express pour essayer de sauver son âme, parce qu'elle a un peu commis un meurtre juste avant de mourir, en fait. De ses yeux de vivant, il découvrira donc l'envers du décor et tentera de déjouer le système. Je pense qu'on est tous bien d'accord pour dire que le postulat est super classe, et le reste est tout autant, c'est d'ailleurs même pas tant focalisé sur l'aspect science-fiction que sur la psychologie des personnages. Et quand on parle de la mort, la psychologie c'est particulièrement passionnant. Aerin, c'est une auteure très douée qui a déjà reçu des récompenses, mais qui n'a pas encore trouvé d'éditeur. Et oui, Chronoctis Express est entièrement trouvable sur des plateformes gratuites, et pour ce qui est des volumes reliés, c'est de l'auto-édition, donc c'est elle qui a tout fait toute seule. Bravo. Même si le début du manga est perfectible, notamment au niveau du dessin, on est aussi tous d'accord pour dire que Chronoctis Express a tout à fait le niveau pour être édité, comme quoi il n'y a pas forcément la validation d'un professionnel pour faire un travail de pro. Et du coup, ça me permet de faire une petite parenthèse sur le manga amateur et indépendant, qui représente quand même une grosse partie du manga français, et comme je l'ai dit, c'est pas forcément d'une qualité inférieure au reste. Il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez retrouver tout un tas de mangas très variés, il y a des très bons mangas de baston, il y a des très bonnes romances, il y a des très bons thrillers, et il y a même des très bons yaoi. Oui, à ce niveau-là, Chronoctis Express fait certainement partie des meilleurs. Pas de yaoi, des meilleurs mangas français indépendants. Et bien évidemment, j'ai pas tout lu parce qu'il y en a des tonnes, mais je vous invite vraiment à voir tout ça par vous-même, parce qu'il reste encore plein de bonnes surprises à faire. Numéro 1, Last Man de Balak, Vives et Sans la Ville.
J'ai dit que je parlerai pas de Dreamland, que je parlerai pas de Radiant et City Hall, mais j'ai pas dit que je parlerai pas de Last Man. C'est clairement le gros succès du moment. Il y en a même qui parlent de forçage, voire même de surcotage, mais je pense que c'est parce qu'ils comprennent pas bien de quel monument il s'agit. Déjà, faire du manga français c'est compliqué, et Last Man est arrivé là où personne ne l'attendait. Et même jusqu'au staff, c'est la folie absolue. Bastien Vives, considéré par beaucoup comme le nouveau prodige de la bande dessinée, Michael Sanlaville, qui lui-même est un grand nom de l'animation française en tant que storyboarder, et Balak, vrai pro dans le milieu, et même conseiller pour les studios Marvel. Trois personnes déjà très reconnues pour leur talent et leur expérience qui se retrouvent à bosser sur un même projet, et qui donnent l'un des meilleurs mangas français que j'ai pu lire. Pourtant, j'ai découvert Vives un peu prématurément lorsque j'étais au collège avec Le Goût du Chlore, et c'était pas gagné. Bien évidemment, je peux pas en parler sans évoquer l'adaptation animée, qui là encore est un événement démentiel dans le paysage de l'animation française, et qui là encore est une vraie claque, qui en plus propose un très bon spin-off du manga. Last Man, c'est le goût de la punchline, de la baston et de la testostérone, tout ce qui fait qu'on aime un bon shonen neketsu, mais qui apporte une subtilité en plus avec son dessin, mais surtout son histoire et ses personnages qui développent toujours plus de potentiel et de charisme à chaque épisode et à chaque tome. C'est une vraie montée en puissance qui vous fera dire que si vous avez trouvé le tome précédent bon, vous allez trouver le prochain excellent. En plus de ça, ils ont un rythme de production jamais vu ailleurs, en étant d'abord publié sur la plateforme Dailytoon que je vous recommande fortement d'aller voir. Balak étant aussi un expert dans tout ce qui touche à la bande dessinée numérique, c'est une vraie expérience unique et assez différente des volumes reliés. Bref, Last Man mérite son succès, il en mérite même encore bien plus, et vous avez absolument aucune excuse pour pas aller le voir ou le lire. Et le « non mais les dessins ils sont pas beaux, c'est même pas fini », ça marche pas. J'aurais jamais cru dire ça avec Le Goût du Chlore, mais niveau illustration, Vives déchire tout. Conclure sur Last Man, ça peut paraître un peu facile, et forcément j'ai pas pu parler de tout, il y a même de très bons titres que j'ai pas évoqués, et d'autres certainement tout aussi bons que j'ai pas encore lus. À ce niveau-là, je vous laisse vous déchaîner dans les commentaires. Avec ces 5 mangas, j'aimerais montrer que le manga français se limite pas qu'aux quelques gros titres qu'on voit souvent en librairie, et il y a beaucoup de choix, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Que vous aimez la SF ambitieuse, la romance, la comédie décomplexée, des trucs plus portés sur la psychologie, ou des shonen avec de la baston, vous avez de quoi trouver votre bonheur. C'est quelque chose qui est encore assez récent, il y a encore plein d'excellents trucs à venir, et il y a toujours de nouvelles opportunités qui se créent, comme le tremplin Kiun par exemple, qui permet de découvrir de nouveaux auteurs toujours plus talentueux, et je suis sûr que le meilleur reste à venir. Si le domaine du manga français vous intéresse, j'ai aussi fait une vidéo qui en parle plus en profondeur et qui essaye de répondre à la fameuse grande question: est-ce que les auteurs français sont légitimes de faire du manga? C'est sur la chaîne Parlons Manga Français, et n'hésitez pas à vous abonner et aller voir aussi le site et la page Facebook en description, les gens sont très chauds dessus, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère vous avoir fait découvrir des bons titres qui vous plairont, et si ce genre de vidéo un peu putaclic, si ce genre de top totalement subjectif vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir à l'aide d'un petit pouce bleu. Bonne lecture et à la prochaine, ciao.